Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 1er septembre et nous fêtons Saint Gilles. Saint Gilles était d'Athènes. Son éducation fut brillante, comme elle devait être pour un jeune homme de race royale. On lui a attribué de remarquables ouvrages de médecine et de poésie. Mais sa science était surtout celle des saints. Un jour qu'il se rendait à l'église, il rencontre un pauvre mendiant malade et presque nu, qui lui demande l'aumône. Ému de compassion, Gilles se dépouille de sa riche tunique et la lui donne. À peine le malheureux en est-il revêtu, qu'il se trouve en parfaite santé. Le jeune homme comprit à ce miracle combien l'aumône est agréable à Dieu. Peu de temps après, à la mort de ses parents, il distribua tous ses biens aux pauvres et se voua lui-même à la pauvreté, à la souffrance et à l'humilité. Mais Jésus-Christ ne se laissa pas vaincre en générosité, et les miracles se multiplièrent tellement sous les pas du saint jeune homme qu'il en fut effrayé lui-même, et se résolut à quitter son pays et à faire voile pour l'Occident. Pendant la traversée, il calma par ses prières une effroyable tempête et débarqua bientôt à Marseille, où il guérit la fille de son hôtesse. Mais il lui fallait la solitude. Il la trouva dans une grotte sauvage, où, dégagé de toute préoccupation terrestre, il ne vécut que pour Dieu. Ses jours, ses nuits presque entières, s'écoulaient dans une prière continuelle, dans l'adoration et la contemplation. Il jeûnait tous les jours. Le lait d'une biche de la forêt que Dieu lui envoyait suffisait à son entretien. Depuis 3 ans, Gilles habitait ce lieu solitaire, quand un jour, Wamba, roi des Wisigoths d'Espagne, vint chasser jusque dans les forêts voisines avec une suite nombreuse. La biche, qui nourrissait le saint ermite, poursuivie par les chiens, allait succomber. Enfin, exténuée de fatigue, elle vint se jeter aux pieds de son maître Gilles. Ému jusqu'aux larmes, pria le Seigneur de protéger la vie de l'innocent animal. Une flèche, lancée par un chasseur, vint frapper la main de l'homme de Dieu et lui fit une blessure qui ne devint jamais guérir. La biche était sauvée, car le roi, plein d'admiration pour cet homme qui lui apparaissait avec l'auréole de la sainteté sur le front, donna ordre de cesser la poursuite. Il fit même, à la demande de Gilles, bâtir là un monastère. Après avoir dirigé quelque temps ce monastère, Gilles chercha de nouveau la solitude et revint enfin terminer ses jours parmi ses chers religieux. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos!